Abévieli, je suis médecin ophtalmologiste. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un symptôme très fréquent en ophtalmologie. Il s'agit de la rougeur oculaire. Alors, les yeux rouges, c'est très fréquent. Pour un oui ou un non, un œil peut rougir. Alors, il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que les petits vaisseaux à la surface du blanc de l'œil augmentent de diamètre, et ce qu'on appelle la turgescence. Et cette augmentation de diamètre là va donner cet aspect rouge de l'œil qui peut être localisé ou diffus à tout le blanc de l'œil qu'on appelle la conjonctive. Cette rougeur oculaire peut toucher un œil ou les deux à la fois. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque un vaisseau ou une veine de la conjonctive est rompue et saigne dans la conjonctive, dans le blanc de l'œil. Et ce saignement-là va se matérialiser par une rougeur localisée ou étendue qui est plus intense et dense que dans le cas où il s'agit d'une augmentation du calibre des vaisseaux. Alors, qu'est-ce qui sous-tend donc la rougeur oculaire? La rougeur oculaire, dans le deuxième cas de figure, est classiquement liée à un traumatisme, quelque chose qui tape l'œil et qui rend le vaisseau, ou à un effort comme une quinte de joue ou une difficulté à aller au sel qui fait pousser et qui donc rend le vaisseau. La plupart des rougeurs oculaires s'observent dans le premier cas de figure, c'est-à-dire dans la dilatation des vaisseaux. Cette dilatation des vaisseaux peut être causée par plusieurs événements. Le plus fréquent, c'est la conjonctivite, c'est-à-dire l'inflammation de la conjonctive qui peut être liée à une infection, à une irritation ou à une allergie. On peut aussi avoir donc des pathologies qui touchent le noir de l'œil ou la cornée, qu'on appelle les kératites, qui entraînent aussi de la rougeur oculaire. La rougeur oculaire peut être liée à un manque de repos, à la fatigue aussi. La rougeur oculaire peut être liée à une sécheresse oculaire. Un œil qui n'est pas bien hydraté devient sec et devient rouge. Disons que toutes ces causes qui ne sont pas exhaustives, je ne les ai pas forcément toutes citées, ramènent à des maladies plus ou moins graves. Et il est important de consulter pour que le médecin ophtalmologiste puisse faire la part des choses et poser un bon diagnostic afin d'éliminer les pathologies les plus graves qui peuvent causer la perte de l'œil. Une fois que nous avons parlé des causes de la rougeur oculaire, parlons un peu de ce qu'on peut faire lorsqu'on a les yeux rouges avant de venir consulter. Lorsqu'on a les yeux rouges, avant de venir consulter et consulter le plus vite possible, on peut déjà commencer à hydrater les yeux. L'hydratation de l'œil peut se faire à travers des collyres hydratants que nous pouvons trouver en pharmacie en vente libre, ou encore à travers des solutions isotoniques de lavage oculaire comme du dacryosérum. Avant d'instiller tout autre médicament à part ceux cités, il vaut mieux consulter parce que l'on peut aggraver une maladie oculaire ou l'on peut créer des dommages irréparables au niveau de l'œil. La rougeur oculaire est un symptôme très fréquent, est un symptôme très courant qui, pour la plupart du temps, correspond à une maladie pas grave, mais elle peut aussi correspondre à une pathologie très sérieuse, et raison pour laquelle je conseille à toute personne qui présente une rougeur oculaire de consulter un médecin ophtalmologiste le plus tôt possible. Je vous remercie et je vous invite à nous suivre régulièrement sur des questions d'ophtalmologie que nous essayerons de développer. Je suis ouvert à toutes vos questions et je vous remercie pour votre aimable attention. Passez une excellente journée.